Ouais, on commence à avoir vraiment une grosse dynamique et je pense que dans 4-5 ans, le jeu vidéo sur Rennes aura un autre visage qu'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans À la Rennaise, l'émission du mensuel de Rennes et du Télégramme où on va prendre l'apéro tous les mois avec des gens de la culture à Rennes. Et aujourd'hui, on accueille Corto Lali. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon, t'es breton, t'es rennais, Oui. Fondateur du studio Wild Wits Games C'est ça. à Rennes. Et aujourd'hui, on est dans le bar La Cité 10 rue Vasselot. Pourquoi t'as choisi ce bar? Alors j'ai choisi la Cité 10 parce que en fait c'était un lieu avec l'équipe qu'on connaissait déjà depuis qu'on est à Rennes, mais c'est surtout pour le décor parce qu'on est en train de bosser sur notre deuxième jeu qui s'appelle Crown Gambit et ça se passe dans de la dark fantasy, c'est un univers de dark fantasy, Game of Thrones qui rencontre The Boys, si je peux vulgariser. Ah oui, carrément. Ouais, mais vraiment c'est vulgarisé au maximum parce que c'est bien plus profond que ça entre guillemets le scénario, mais quand je le résume, c'est The Boys qui rencontre Game of Thrones avec des super chevaliers. Et en fait, il faut venir ici pour voir le décor, mais ça nous rappelle en fait l'univers dans lequel on fait évoluer nos personnages. Ouais, ici c'est très table ronde, hein. C'est très légende arthurienne, c'est inspirant effectivement. On va avoir l'occasion de reparler de ce jeu, c'est le deuxième jeu de ce studio dont tu es le cofondateur et le directeur créatif, c'est ça? C'est ça. Et il y a un troisième jeu en préparation, je crois. Ouais, c'est ça. On peut en parler maintenant ou c'est un secret? Non, on peut en parler maintenant, parce qu'en plus ce sera lié à un autre truc pendant la suite de l'émission, mais... On va pas déflorer le suspense alors, Okay, on va aborder ça plus tard. Donc en France, on connaît des grands studios de jeux vidéo à Bordeaux, à Montpellier, à Paris bien sûr. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « Allez, on va faire ça, mais chez nous, à Rennes ». Ouais, je me souviens bien, c'était avec François du coup, mon associé fondateur avec qui j'avais déjà bossé dans des anciennes boîtes. En fait, c'est un peu l'histoire classique Covid. Pendant le Covid, on s'est rendu compte que notre taf dans lequel on évoluait, on ne s'est pas complètement dedans. Et à côté de ça, moi j'étais un créateur de modding sur les jeux vidéo, donc sur Darkest Dungeon par exemple ou d'autres choses. Je m'éclatais vraiment pour modder quand je modais sur des jeux. Et François, lui, c'est un super programmeur. Et on a beaucoup joué à un jeu Divinity 2, pour ceux qui connaissent, qui est entre guillemets un jeu de rôle géant virtuel dans lequel on peut jouer avec des copains. C'était la première fois que je pouvais vivre ça. Il y avait déjà des jeux de rôle dans lesquels on peut jouer seul. Et Divinity, c'était un peu ma première expérience vraiment complète en multijoueur. Et tu as voulu faire un Divinity made in Rennes, quoi, en quelque sorte. Alors, j'aurais pas la prétention de dire qu'on a fait Divinity, mais c'était un peu l'expérience ultime qu'on a vécue. Vraiment, le sentiment de tout ce qu'on fait est imbriqué les uns avec les autres de ce que font ses copains. C'est-à-dire, je sais pas, ton pote se met à vandaliser, François comprendra pourquoi je dis ça, à vandaliser tous les marchands de la ville, et on se fait attraper. Et on finit en prison tout le groupe. Ça n'existait pas avant dans d'autres jeux. Et ce feeling, on s'est dit, wow, c'est incroyable de vivre ça à plusieurs joueurs. Et pourquoi pas essayer de recréer ça. Et du coup, notre premier jeu, Etheris, qui est un tactical RPG. C'est un peu le terme qu'on utilise pour Baldur's Gate 3 ou Divinity également. On est entre copains et on tape de manière tactique ensemble. Exactement, c'est ça. Tu viens de le résumer parfaitement, et en plus on va prendre des décisions ensemble sur des éléments narratifs, donc c'est-à-dire est-ce que je vais sauver cette femme qui est poursuivie par des brigands, ou est-ce qu'on passe notre chemin parce qu'on n'a pas le temps, quelles vont être les conséquences. Enfin, on aimait bien en fait toutes ces interactions où on a des dilemmes sociaux et moraux à faire en groupe. En 2021, ton studio s'est installé dans une pépinière au Blône, le Quadri, et tu as été accompagné par le Pool également. Est-ce que Rennes, c'est une bonne ville pour le business du jeu vidéo ? Alors, pour le business du jeu vidéo, on est en train en fait de reconstruire l'écosystème du jeu vidéo à proprement parler. C'est-à-dire qu'on se fait bien accompagner, mais il y a encore tout à faire parce que Ubisoft est parti depuis quelques temps, qui était un peu avant le fer de lance. Et du coup, pour répondre à la question, je m'étale un peu. Mais pour nous, c'est très bien parce que justement, on a beaucoup de place et beaucoup de personnes qui ont envie de revoir en fait le jeu vidéo sur Rennes. Donc on a le Pool, on a Rennes Métropole aussi qui nous aide vraiment beaucoup. Je pense à François-Xavier, quelqu'un sur Rennes Métropole qui nous aide énormément sur comment on va pouvoir s'implémenter, que ce soit au niveau des bureaux, mais aussi se mettre en contact avec d'autres secteurs. Parce qu'en fait le jeu vidéo c'est un secteur particulier qui croise beaucoup de types d'artistes.
c'est qu'on a besoin de personnes qui font de l'animation, on a besoin de personnes qui dessinent des choses, on a besoin de personnes qui font de la musique. En fait, c'est tous les médiums de l'art réunis dans un seul même. Et on a ça à Rennes, des musiciens, des graphistes, on a plein de musiciens, des animateurs. on a des beaux studios d'animation aussi. Hein, il y a des lieux comme la maison du jeu vidéo, il y a un petit écosystème, il y a quelques studios aussi. Ouais. Ouais, on a des copains là qui, on a Century Games, on a Triskel aussi, qui sont 2 studios qui font à peu près les mêmes choses que nous entre guillemets, c'est-à-dire des jeux indés. Et on commence à avoir aussi des beaux projets qui sont en train d'émerger. Donc il y a Drama qui est un studio qui a fait une vidéo sur internet il y a déjà 2 ans, qui a bien marché, qui on l'espère va s'implémenter sur Rennes. On a Reverse. Un ami Romain qui fait des jeux dans des jeux vidéo, pour ceux que ça intéresse. Donc ouais, on commence à avoir vraiment une grosse dynamique et je pense que dans 4-5 ans, le jeu vidéo sur Rennes aura un autre visage qu'aujourd'hui. Et puis il y a le Stunfest, évidemment. Stunfest, tu fais une petite pause là, de 2024 à 2026. Mais toi, en tant qu'ancien joueur semi-pro de League of Legends, tu as déjà dû aller au Stunfest et pour présenter tes jeux. C'est quoi tes souvenirs du festival? Alors moi, mon meilleur Stunfest, mais de loin, c'était le premier que j'ai fait en tant qu'exposant, qu'on a présenté pour la première fois Etheris à des joueurs, en fait, tout simplement. Pour 2 raisons. Il y avait le lieu, ça se passait dans le théâtre du Vieux Saint-Étienne. Et le lieu à l'intérieur, c'était la première fois que j'entrais dans le lieu. Et c'est une ancienne église et l'ambiance était vraiment très particulière. C'était tamisé avec des grandes poutres de pierre, enfin des arches de pierre, pas des poutres de pierre, je suis con. mais en fait, le lieu plus le public, c'était un lieu dédié aux jeux indés. Donc les gens avaient vraiment envie de découvrir des nouvelles expériences et on a eu un vrai moment où on s'est rendu compte de comment vivaient les gens. C'est notre premier jeu, notre premier bébé. Et en plus, le retour était très positif. Donc c'était celui-là qui m'a vraiment marqué. Donc voilà. D'accord, super, merci beaucoup. Je crois que nos consos sont arrivés. Top, merci. Qu'est-ce que tu as commandé? Moi, j'ai commandé un Brescola. Pour le côté breton? Pas que pour le côté breton, c'est aussi ma boisson d'adolescence. Parce que je pense que quand c'est sorti Brescola, je devais être ado et j'ai toujours été très sucre et mon père très chauvin. Donc il m'a dit non, tu vas pas boire du Coca-Cola mais du Brescola. Donc ça me ramène un peu à entre mes 10 et 15 ans quand je jouais à Dofus et à Age of Empires. Voilà. Oula oui, ça me ramène loin en effet. Est-ce que tu sais Quantum Gambit, le prochain jeu de ton studio, j'ai cru remarquer qu'il y avait pas mal de noms de personnages bretons dedans. Ouais. Est-ce que ton studio vous donner une place centrale à la culture bretonne dans ce jeu? Alors complètement. Alors déjà Quantum Gambit, il y a plein de clins d'œil à la culture bretonne dans le jeu. Faut y jouer pour les découvrir. Il y a même des clins d'œil à la culture rennaise sur la galette saucisse par exemple. Voilà, mais galette saucisse, dans un mélange de Game of Thrones et The Boys. Il faut trouver les easter eggs. Je veux voir ça. Et on a plein de... Parce que Gobert, en fait, l'artiste, j'ai pas précisé, mais on a un studio qui en fait travaille tout le temps avec des artistes de l'illustration. Et Gobert, c'est un breton spécialisé dans les designs de chevaliers et de paladins, donc il a vraiment une grosse culture là-dedans. Et il y a plein de refs, du coup, que ce soit dans le scénario et dans la vie, dans l'environnement de l'univers. Et même la carte, en fait, du monde de Quantum Gambit, c'est la Bretagne remaniée légèrement. C'est la Bretagne. Sincèrement, oui. Énorme. Donc voilà. Énorme. On a hâte de voir ça en tout cas. Corto, avant qu'on se retrouve, je t'ai demandé si tu pouvais apporter un objet culturel qui te tient à cœur, c'est le principe de l'émission. Ouais. Je te propose qu'on le découvre ensemble maintenant. Alors c'est marrant, ça va faire un peu placement de produit d'influenceur, comment je vais le faire. Ah bon, on va voir ça. Mais le produit culturel que j'ai mis, moi, c'est une BD, les 5 terres, pour ceux qui connaissent. C'est encore une fois un peu une ambiance de Game of Thrones, mais qui rencontrerait, vous voyez au design, Black Sad. Pourquoi j'ai choisi cette BD? C'est parce que le directeur artistique, c'est Didier Poli, et c'est celui avec qui on va faire notre 3e jeu. Ok, génial. Et qui adore la Bretagne aussi. Donc là, c'est le truc du moment, que je lis énormément parce que j'adore la BD en général et le cinéma. Et c'était mon gros coup de cœur. Voilà. Eh ben super, bon, effectivement, super BD qu'on invite nos téléspectateurs à lire avant de retrouver le style en jeu vidéo bientôt, si j'ai bien compris. C'est ça. Le prochain jeu, c'est pour quand? Faudra être patient, ce sera dans 3 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, on a le temps de faire plein de parties de Quantum Gambit. Ouais. Eh bien merci beaucoup Corto, c'est déjà terminé. C'était avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel apéro avec quelqu'un de la culture à Rennes, un artiste, chanteur, dessinateur, tout est permis. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à très bientôt. C'est l'ancienne parcheminerie
Pourquoi? Parce que j'ai fait mon stage de 3e là-bas, à l'époque c'était un cinéma, donc l'Arvor, c'était l'ancien Arvor, et j'ai pu découvrir mes premiers films d'auteur, et je ne pensais pas que ça allait me plaire, et ça m'a plu. Deuxième lieu que j'aime vraiment particulièrement, c'est un restaurant, c'est chez Paul, parce que la nourriture c'est très important dans ma vie, et on y mange vraiment très bien. Troisième lieu, c'est la piscine de Bréquigny, parce que j'étais nageur quand j'étais enfant, et là-bas j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de bons souvenirs et j'y retourne régulièrement avec le bassin nordique. Numéro 2 que j'aime vraiment particulièrement, c'est TNB, surtout pendant les périodes de court-métrage. Alors ça a été déménagé au Gaumont, mais c'est un lieu que j'aime vraiment particulièrement parce qu'il y a souvent des événements culturels auxquels je me rends. Et mon premier lieu que je préfère, c'est vraiment la place de la mairie, surtout pendant les illuminations d'été. Voilà.